Allez, ça y est, tu fais le mec. Croyez-le ou non, lui aussi il a été un jour débutant en musculation, gros. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est bien connu, je suis sorti du ventre de ma mère comme ça. C'est triste, il y a encore des menteurs dans la tube. Merde. Par contre, en orthographe, je suis toujours un débutant, chien. Donc, comme je le disais, plusieurs messages de votre part, plusieurs sollicitations. On a donc décidé de faire des vidéos qui s'adressent exclusivement aux débutants. C'est vrai qu'on a dépassé ce stade depuis longtemps, donc du coup, on a tendance à oublier que nous aussi, quand on a été à la salle, on s'est posé des millions de questions. Et puis ce soir, dans la simplicité la plus totale, chien, on va tenter de répondre aux interrogations du débutant. Qu'est-ce que tu en penses? Eh, les interrogations du débutant, gros, lesquelles sont? Alors, s'inscrire à la salle? Non, ça c'est pas une interrogation de débutant. C'est une affirmation. Ça c'est une affirmation d'Ironso. Tu es derrière ton PC en train de fantasmer au corps que tu pourrais avoir. Donc tu as des athlètes que tu kiffes, etc. etc. Mais gros, tu n'es même pas inscrit à la salle. Donc c'est peut-être le conseil le plus con du monde, mais commence à prendre tes couilles et tes pecs et va t'inscrire à la salle. C'est le premier conseil que je vais te donner ce soir. Faut faire quoi ensuite? Ensuite, on va enchaîner. Quand tu arrives à la salle, tu vas voir de tout. Tu vas voir des mecs qui sont là pour le loisir, tu vas voir des mecs qui sont là pour la performance, tu vas voir des culturistes, tu vas voir des gars qui sont là pour améliorer leur endurance. D'accord? Donc déjà, dans un premier temps, avant même de te fixer tes objectifs, il va falloir que tu apprennes à faire les mouvements. D'accord? Alors pour apprendre à faire les mouvements, il va falloir que tu prennes ton ego et que tu fasses un 3 points dans les vestiaires. Et faire des dunks, hein. Ouais, je sais faire ma queue. Donc, apprendre à faire les mouvements. Chez certaines personnes, ça va être instinctif. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait du sport dans leur vie, ça va venir très vite. Chez d'autres personnes qui ne disposent pas d'un schéma corporel, ça va prendre un peu de temps. Donc, approche un des gars de la salle qui fait les mieux le mouvement ou renseigne-toi chez un coach sportif. D'accord? Mais la base, ça va être d'apprendre à faire tes mouvements. Ok? Ensuite, il va falloir que tu te fixes des objectifs en fonction de ton emploi du temps. Eh oui, organisation. Organisation. Donc, je m'explique. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même emploi du temps. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas tous avoir le même mode de fonctionnement. Un gars qui va pouvoir venir à la salle 5, 6 fois, 7 fois, quand il va à la salle, il n'y a aucun problème, on te met sur le côté. Ensuite, il y a des gars qui vont pouvoir venir à la salle 3, 4 fois. Ok? Déjà, ça va déterminer la façon que tu auras de t'entraîner. Ok? Allez, on va poursuivre avec les questions qui reviennent le plus sur YouTube et sur Instagram. Ça c'est juste une petite vidéo parce que j'ai envie de m'amuser, même si après on va la supprimer. Je vais la faire. On leur visionnera un coup, peut-être qu'on rigolera. Tu crois que ça va redevenir normal à un moment? On dirait un film d'horreur. Attends. Le nombre de fois où j'ai pu faire les pecs quand j'ai débuté. Le nombre de questions que je me suis posées avant de débuter. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo. Les gars, là on a fait un petit peu le résumé de tout ce qui revenait le plus, toutes les questions que vous nous posiez le plus sur YouTube et sur Instagram. Ok? Et puis ça nous a rappelé des bons souvenirs, d'accord? Comme par exemple le fait de pratiquer le même muscle 3, 4, 5 fois dans la semaine et se dire c'est bon, j'ai crevé mes pecs ou j'ai crevé mes bras. Ok? Bon ben là, gros, tu vas direct au cimetière. Hein. Et puis moi, je me suis pas posé grand chose comme question quand j'ai attaqué. Et puis surtout, à l'époque où j'ai attaqué, ben, il y avait beaucoup de chiens autour de nous, gros, qui croyaient qu'ils détenaient des secrets de polichinelle pour progresser. Mais bon, aujourd'hui, on vit à l'ère d'Internet et puis vous pouvez vous procurer bien des informations. Donc, on va commencer par la fréquence d'entraînement. Combien de fois puis-je travailler un muscle dans la semaine? Yuda. Combien de fois puis-je travailler un muscle dans la semaine? L'essentiel et l'important à retenir. L'essentiel est dans la tête, chien. Ah, pas mal. Donc, tiens, en forme. L'essentiel, c'est le nombre d'heures, le temps de repos que vous allez avoir entre chaque groupe musculaire. Exactement. Donc, comme je vous ai rappelé une petite anecdote de mes débuts, ben moi, quand j'allais à la salle, il n'y a personne qui m'avait dit ben, tu as fait tes pecs, tu les as bien démontés, ben, il faut que tu laisses 48 heures pleines avant de pouvoir refaire tes pecs. Donc du coup, ce qui veut dire que si tu les as tapés le lundi,
il va falloir que tu laisses le mardi plein et il va falloir que tu laisses le mercredi plein avant de pouvoir repenser à faire tes pecs. Et ça, c'est un minimum. C'est vraiment si jamais la séance elle était cool, tu n'as pas trop de courbatures, tu peux les refaire jeudi ou vendredi. Moi, je me pointais à la salle et je faisais pec lundi, pec mercredi, pec chien. Quand j'aurai 70 ans, je vais marcher dessus. Pas mal. Les tétons de guenon. Donc, la fréquence d'entraînement. Les gars, pour résumer, vous pouvez travailler maximum un muscle 2 fois dans la semaine, grosso modo. Donc après, il y a des techniques d'entraînement, bien entendu, qui font que tu vas pouvoir le faire 3 fois dans la semaine ou tu vas même pouvoir le répéter tous les jours de la semaine. Mais ça, c'est des techniques avancées pour des pratiquants qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'entraînement. Donc fréquence, combien de fois puis-je travailler un muscle dans la semaine? Une fois que tu l'as travaillé, tu laisses 48 heures pleines avant de pouvoir recommencer à l'entraîner. On enchaîne avec les répétitions. Et on se prend la tête depuis tout à l'heure parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire en réalité. Donc, on essaye de faire le plus simple possible pour que le bébé monstre débutant, il puisse y voir clair. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on recommence parce que à chaque fois, j'ai des nouveaux trucs à dire. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Les répétitions. Tu te poses beaucoup de questions à ce sujet. D'accord? Déjà, il va falloir définir pourquoi tu viens à la salle. Avant de chercher le nombre de répétitions, il faut savoir qu'est-ce que tu veux améliorer en venant à la salle. Si tu veux prendre du muscle, on va dire qu'en général, c'est le plus courant. Si jamais tu veux améliorer ton endurance musculaire, souvent les sportifs qui font du foot, qui font de l'athlétisme, etc., la boxe, la natation, ils se servent de la musculation comme un outil pour améliorer leur performance dans leur activité. Ou si jamais, toi, tu es plus tourné vers la force athlétique. Les 3 mouvements rois, squat, développé couché et soulevé de terre. Donc déjà, là, on a beaucoup à dire. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on recommence. Donc, allez, on reste clair et on continue. Si jamais tu viens à la salle pour prendre de la viande, pour prendre du volume, tu vas travailler à 70% de ta RM et tu vas te trouver dans une fourchette de répétition de 8 à 12 reps. D'accord? Alors quand je dis 8 à 12 reps, ça sera pendant tes séries effectives. Qu'est-ce que c'est une série effective? C'est tu as fini ta pyramide, tu as fini ton échauffement et tu te trouves à la charge nécessaire, c'est-à-dire à ton 70% pour pouvoir faire tes répétitions 8 à 12 reps. Fourchette pour le volume. Si tu viens à la salle pour améliorer ton endurance musculaire, d'accord? Tu vas travailler entre 50 et 60% de ta RM. Parfois 40, si jamais tu fais un nombre de répétitions très élevé. Et là, on va se trouver dans une fourchette de reps de 15 à 20 répétitions. Si tu viens à la salle pour améliorer ta force, on sort des facteurs musculaires. On rentre dans des facteurs nerveux. Ça veut dire que tu ne vas plus améliorer ta masse musculaire, même si forcément, ça va y jouer un petit peu, mais tu vas travailler ton influx nerveux. Ok? Et là, on se trouve entre 80 et 120% de la RM, de 6 à 1 répétition. C'est globalement ce que tu dois retenir pour organiser ton planning au niveau des répétitions. D'accord? Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est le total de reps sur la séance. D'accord? Et ça va t'aider à organiser tes séries. Parce que ce qui revient aussi très souvent, c'est combien de séries je dois faire, combien d'exos je dois faire. Je rebondirai là-dessus tout à l'heure. Donc, combien de séries je dois faire? J'ai envie de te dire, tant qu'à la fin, tu arrives au total de reps escompté, ok? Le nombre de séries importe peu. Ok? Ça veut dire que si jamais, je dis n'importe quoi, tu fais que 3 séries de développé couché et tu totalises 30 répétitions, donc à la fin de ton exercice de développé couché, il suffira juste que tu soustrais ces 30 répétitions aux 150 reps globales de ta séance pour savoir combien de reps il te reste à faire. D'accord? Donc je prends l'exemple d'une séance de volume. D'accord? 70%, 8 à 12 reps. Une séance de volume, elle doit totaliser entre 150, maximum 200 répétitions pour des personnes qui ont un peu plus d'expérience. C'est très simple. Total rep dans la séance, 150, 200. J'organise les séries en fonction de ça.
C'est-à-dire, tu n'as pas à te dire je fais 5 x 10, 5 x 10, 5 x 10. Non, l'important c'est que tu arrives au total à la fin. Donc même si tu fais 3 x 10, 4 x 10, 6 x 10, ben, c'est pas grave. L'important c'est de totaliser le nombre de reps suffisant pour atteindre l'objectif de volume. Ok? Donc ça c'était la partie répétition. Donc, on va passer au temps de repos. Alors, on était en train de discuter avec Lyoud là, sur, je rebondis vite fait, sur les répétitions et sur les groupes musculaires. Vous allez vous rendre compte aussi que vous n'avez pas la même force dans tous les groupes musculaires. C'est une question de glycogène musculaire, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, on est dans une vidéo débutant, mais vous allez voir qu'avec le temps et avec l'entraînement, ben, ces réserves de glycogène musculaire, elles vont s'améliorer, ok? Et puis, quand on parle de pourcentage de travail, ça ne s'applique pas à tous les muscles, ok? Les petits groupes musculaires, vous n'allez pas chercher à soulever 1 tonne pour trouver votre RM et ensuite travailler à 70%. Donc, on revient sur le temps de repos. En ce qui concerne le volume, on va prendre 2 minutes de temps de repos. Quand vous voulez un petit peu accélérer, augmenter votre endurance musculaire, 30 à 45 secondes de repos. Si jamais vous êtes en cycle de force, 4 à 6 minutes de repos. C'est très simple. On n'a pas grand chose à dire là-dessus. Combien d'exercices? On en revient à ce que je disais dans la partie répétition. Combien d'exercices il faut que je fasse dans ma putain de séance? Alors je suis là, je me dis, ben, je sais pas, peut-être plus j'en fais, mieux c'est. N'oublie pas ton total de reps c'est en 0. Il n'y a aucun problème à faire 4, 5, 6 exercices. Tant qu'à la fin, tu arrives à ton total de répétition séance. Ok? Donc, combien d'exercices? À toi de trouver ce qui te convient. D'accord? Et tu vas voir aussi que ça ne fonctionne pas pareil sur tous les groupes musculaires. Tu vas te rendre compte que pour les cuisses, ben, ce qui va marcher pour toi, je ne sais pas moi, c'est de taper 6 exercices. Et tu vas te rendre compte que pour les bras, ben, 3 suffisent amplement. À toi de trouver ce qui te convient. L'important, c'est le total de reps dans la séance. D'accord? Donc, selon le cycle dans lequel tu te trouves, volume musculaire, force, endurance, l'importance, c'est le total de reps sur la séance. Ok? J'en profite pour rebondir sur un petit truc. On vit à l'ère d'Internet. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est génial. Ça va te permettre de trouver des centaines et des centaines d'informations. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que trop d'informations tue l'information. Ça veut dire que tu vas te retrouver noyé justement dans l'information. Et tu vas plus trouver des puristes comme avant qui vont pouvoir t'expliquer les choses clairement. Aujourd'hui, tu vas trouver le plus souvent, je généralise, il y a bien sûr des gens qui ne font pas comme ça, ben, des personnes qui vont te donner des techniques d'entraînement qui ont fonctionné pour eux. Et ces personnes-là, elles vont raisonner dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en gros, elles ne vont pas te dire c'est une des techniques qui existent parmi tant d'autres ou c'est une technique qui a marché pour moi. Elles vont te dire ça, bingo. Avec ça, tu vas progresser de ouf, ça va être la folie, patati patata. Mais tu vas zapper et tu vas tomber sur un autre gars qui va te dire ça, c'est la folie. Et là, tu sais plus ce qui t'arrive. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je procède? Ces gars-là, ils n'ont pas tort la plupart du temps. Ils ont tous raison. Pour eux. C'est-à-dire que ce qu'ils affirment, c'est bon pour eux. Ou c'est une technique qui existe, qui peut marcher, mais ce n'est pas la seule. Il ne faut pas raisonner dans l'absolu en musculation. D'accord? Le gâteau, ce n'est pas le même pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis, à toi de trouver ce qui te convient. Laisse le temps. Ok? On enchaîne. Combien de kilos? Alors celle-là, combien de kilos? Je me rappelle au début, quand on a commencé la prépa avec Lyoud, ben forcément, il me voit pousser, il voit les collègues pousser, un peu de frustration en lui. C'est normal, il arrive, il se dit, moi aussi je veux rivaliser. Concours de bites, chien. Ouais. Donc, combien de kilos je dois soulever? Frérot, ce n'est pas un facteur fixe. Ce n'est pas un facteur fixe. Je ne peux pas te renseigner sur combien de kilos il faut que tu soulèves. J'ai évoqué ici, trouve ton 70%, trouve ton 50-60%, trouve ton 80-120%. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ben, mon 70% à moi, ben, ce n'est pas le même que celui de Lyoud. Ok? Chacun sa force.
combien de kilos, ce n'est pas un facteur fixe. Chacun sa force. Bien entendu, avec le temps, tu vas l'améliorer ta force. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et bien évidemment, quand tu vas arriver à la salle pour apprendre à faire les mouvements, alors c'est un facteur, il ne faut même pas que tu y penses. Tout à l'heure, j'ai dunké. D'accord? Tu le laisses au vestiaire, ton ego. La charge, tu t'en occupes pas. Tu apprends d'abord la technique. Alors, par quoi dois-je commencer? Sèche ou masse? Elle est énorme, celle-là. C'est la question, je pense, qui est la plus posée. Alors, et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Tout le temps, ça revient. Les gars, je ne comprends pas. Par quoi dois-je commencer, sèche ou masse? Frérot, ça fait 3 jours que tu es à la salle. Tu ne vas pas te mettre en déficit calorique, tu viens ici pour prendre du muscle. Enfin, je crois. Donc du coup, on va essayer d'exploiter quelques cas de figure. Tu es débutant, mais on va dire que tu es vraiment en surpoids. Et toi, ton objectif, c'est de perdre du poids. Il n'y a pas de problème. Il faut que tu te trouves un coach qualifié. Il faut que tu trouves ton total calorique. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu apprennes à manger. Avant même de rentrer en déficit, il va falloir que tu trouves ton total calorique et que tu apprennes à manger. Il va falloir que tu fasses de l'activité cardio. D'accord? Et tout ça en apprenant à faire tes mouvements de musculation. Ok? Mais pour les autres, par quoi dois-je commencer? Sèche ou masse? La question ne se pose pas. D'accord? Mais quand on dit masse, attention. La masse, c'est pas je me permets de manger de la merde à tous mes repas. La masse, c'est manger des aliments sains en quantité suffisante pour te permettre de prendre du poids. Je ne m'étale pas plus, ça sera dans la partie numéro 2, la diète. Donc, on a fait un petit peu le tour et on va finir par quelle méthode d'entraînement utiliser et combien de temps dois-je garder le même planning? C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est une question pertinente. Donc, quelle méthode d'entraînement utiliser? Donc, j'en reviens à ton emploi du temps, gros. Ton emploi du temps. Si jamais tu peux venir à la salle tous les soirs, il n'y a aucun problème. Mon conseil à moi, et ce n'est que mon conseil, c'est de t'entraîner en split. C'est-à-dire, en gros, de travailler un groupe musculaire par jour. Voire un groupe musculaire imposant, comme par exemple les pecs, avec un petit groupe musculaire. Alors, soit triceps dans la foulée parce qu'ils sont chauds, soit biceps parce que c'est un muscle antagoniste. Ok? Et on dit souvent qu'il faut travailler les muscles antagonistes. Donc ça, c'est dans le cas de figure où vraiment tu peux faire ce que tu veux. Si jamais tu ne peux pas faire ce que tu veux, n'abandonne pas. Il y a d'autres façons de s'entraîner. J'en ai cité quelques-unes ici. Le split, un groupe musculaire par jour. Le full body. Alors c'est vrai que ce n'est pas la méthode qui t'aidera le plus à prendre de volume, mais pourquoi pas? Si jamais tu peux venir que 2 fois dans la semaine, c'est de travailler tous tes groupes musculaires dans une seule séance. Le bulgare. Alors le plus souvent, le bulgare c'est utilisé pour la force athlétique. D'accord? Le push-pull leg, si jamais tu peux venir que 3 fois dans la semaine, ça te permettra de faire tous les groupes musculaires du corps, etc., etc. Il y en a plein de techniques d'entraînement, ok? Donc si jamais tu ne peux pas venir à la salle tous les jours, n'abandonne pas. Viens quand même t'entraîner, il y a d'autres façons de faire que le split. Le split, je le rappelle, un groupe musculaire par jour. Et ensuite, combien de temps dois-je garder le même planning d'entraînement? Alors, j'en ai entendu des merdes à ce sujet. Et on en revient encore à l'ère d'Internet. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, le marketing, il te propose tous les jours des plannings différents, tous les jours des exos différents. Donc toi, tu te dis quoi dans ta tête? Putain, ça fait 2 semaines que je fais le même exo, je change. Connerie, gros. Tu progresseras jamais comme ça. Un planning, ça peut se garder à vie. Ça peut se garder éternellement. Avec, bien entendu, des variantes. Mais le planning que tu vas trouver dans la première année, voire les 2 premières années de musculation, si jamais il te va, c'est un planning que tu peux garder à vie sur le long terme. Tu apporteras juste des petites modifications. Ok? Et ces petites modifications, elles s'apportent toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines, tu intègres une variante. D'accord? Mais tout dépendra du cycle dans lequel tu te trouves. Tu intègres la variante adaptée. Mais le planning, tu ne le changes pas. Il faut que tu arrives à trouver ce qui te convient. Tu as une fourchette d'années pour trouver ça. D'accord? Et à un moment donné, au bout de 2 ans, 3 ans, tu auras de l'expérience dans ce sport. Et tu sauras exactement ce qui fonctionne pour toi. À toi ensuite, toutes les 6 semaines, d'y apporter une variante. Sachant
que le volume, tu peux l'étaler sur la durée. Il n'y a aucun problème. 3 mois, 4 mois, sans problème. La force, il va falloir que tu fasses des microcycles de 2 semaines, maxi. Une coupure, et ensuite tu peux reprendre la force. Mais la force, c'est très difficile parce que c'est les facteurs nerveux qui sont mis à rude épreuve. L'endurance, toi-même tu sais. Tu peux courir, tu peux faire des circuits training, tu peux envoyer l'entraînement tous les jours, sans aucun problème. Donc voilà, ça c'était la partie 1. C'était la partie 1, débuter en musculation, partie 1, l'entraînement. J'espère que tu vois un peu plus clair maintenant. J'espère ne pas t'avoir noyé sous un flux d'informations. Et puis je te retrouve dans la partie numéro 2, le gros bloc, la diète. Après, il ne faut pas confondre. La masse, c'est pas manger des merdes tous les jours. Et les Burger King et les McDo. Non mais faites ce que je dis, et le KFC. pas ce que je fais. D'accord? Tu as combien d'expérience dans ce sport? 3 ans. Donc voilà, le split, le full, la méthode bulgare. La pute de l'Est, hein? Putain mais gros, j'ai de la famille, bordel. Après, on retrouve aussi des cycles de force. L'Empire contre-attaque, chien. Yeah.